Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce à Dieu, chers frères et sœurs, pour la nouvelle semaine qu'il nous concède. Disons-lui merci pour tous les bénéfices que nous recevons de lui, pour tous les dons dont il nous comble. Disons-lui merci pour le don de la vie, pour le don de la foi. Disons-lui merci pour tous les biens spirituels et matériels que nous avons reçus. Continuons de prier, chers frères et sœurs, pour nos défunts, pour tous ceux-là qui nous ont précédés, pour tous les membres de nos familles qui ont rendu l'âme pour que le Seigneur les accueille dans sa sainte demeure. Véronique Yao depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel de Samuel, son fils, de Édouard, de Antoinette, de Gilberte, de Joseph, de Noël, de Francis, des défunts de sa famille et de sa belle famille, et des âmes qui ont besoin de nos prières. Marie-Pascale demande au Seigneur le repos éternel des âmes de l'abbé Charles Soro, de Eugène Eliam et des membres décédés de sa famille. Jacqueline, depuis la Bretagne, demande au Seigneur le repos éternel de Monsieur et Madame Henriette Gérard et Jeannette. Hilda Ganga demande au Seigneur le repos éternel de Serge Ganga, de Ange Gladys Ganga, de Gilpa Ganga et de André Ganga. Arlette Jean Assandre demande au Seigneur le repos éternel de ses parents, des amis et connaissances décédés, ainsi que les âmes du purgatoire. Damoulafia demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Carlin, de Monique, de Fabiole, de Noël Bandam, de Jaurès et Legbédé, de Ludovic Conto, de Amira Lafia, de Virgile Kodobé, de Brice Kérenou, de Gisèle Niavi, de Alphonse Dari, de Éric Zounon, de Obiège Fakoundé et des âmes du purgatoire. France Nélan depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel des défunts de la famille Nélan et de la famille Goder. Nelly Njali demande au Seigneur le repos éternel de Joseph Njali, de Antoinette, de Béatrice Njali, de Théodore, de Nelly Njali, de Elisabeth Njali, de Solange Njali, de Blanche Boka, de Jean-Paul Omombo. Renaud Saint-Germain demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Blanc et de la famille Saint-Germain. Ruffin Trajan depuis l'île de la Réunion demande au Seigneur le repos éternel des âmes décédées de la famille Trajan, surtout de Émilie, de Eva, de Rufine, de Nurbel, de Émilien, de Robert, de Louis, de Georges, de Paulette, de Rosaire. Il demande aussi au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Brissot, surtout Arceline, Aimé, Luco, Olivier, Johannes, Simon, Raymond, Thierry, Jean-Patrick, des défunts de la famille Rousseau, surtout Marc, Antoine, des âmes des victimes de guerre et des catastrophes naturelles, des âmes des prêtres décédés. Valérine Tcha, épouse Mayaki depuis le Bénin, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Austin Mayaki. Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel des âmes des défunts de sa famille paternelle et maternelle. Générose Haï depuis Mascate à Oman demande au Seigneur le repos éternel de Barthélemy Haï, de Claire Haï, de Josiane Haï, de Gilles Haï, de Martine Blanche à Gbébon, de Michel Menyanglo, de William Menyanglo, de Laure Menyanglo, Mathilde Tossa, Félicienne Dotou, Thomas Dotou, Omer Bédonou, Angèle Tokwete, Vincent Guédé, Serge Guézogé, Evelyne Guézogé, Ernest Lokossi,
Judith Andiwa demande au Seigneur le repos éternel de Jean-Pierre Calvaire Mvodjo, de Isabelle Berthet, de Guy Kevin Manlan, de Solange Gueye, Cécile Mensa, Solange Niamke, Thérèse Mensa, Roi René, Pierre Fort, Édouard Deloisy, Denis Mogenest et des enfants avortés. Silveria da Silva demande au Seigneur le repos éternel de Éléonore d'Acogna, de Marie-Antoinette d'Acogna, de Diminga d'Acogna, Emmanuel d'Acogna, Dominique d'Acogna, Athanase d'Acogna, Anna Lopi, Johanna Diamé, Louis da Silva, Jérôme da Silva, Jean-Emmanuel da Silva, Elisabeth Sambo, Pierre-Marie Mendy, Marie-Lise Bassène, Ernest Gomis, Lucas Mendy, tous les défunts de l'arbre généalogique de sa famille paternelle et maternelle, et les âmes des enfants avortés et les âmes du purgatoire. Jean-Paul Obougou depuis Paris en France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Mba Obama, Thérèse Meka, Anne Méden, Germaine Ngonombida, Marie et Solangono, Paul Mba, Christophe Mba, Pauline Tamba, Fidelis Batsogo, Elisabeth Mboué, Raymond Yene, Sœur Émérancia, des âmes du purgatoire oubliées et errantes. Evelyne Nunes, depuis le Burkina Faso, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Nunes, de Vieira da Fonseca, de Sinzogan et Wetinu, des âmes des prêtres religieux et religieuses, des âmes des victimes du terrorisme. Marguerite Moliki, depuis le Nigeria, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, Rebecca Moliki, Laurence Moliki, Franklin Moliki, Suzanne, Emmanuel Mekontu et les âmes délaissées du purgatoire. Les familles Chatat et familles Nzwemfou demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Zomfou, de Larissa Nzwemfou, de Bénédicte de Loko, de Elie Damja, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, de Emmanuel Mba, de Joseph Ngomsi, de William Ngongang, de Nelly Ren Mbakop, de Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, François Joffang, Jeanne Mbiada, Michel Fonko, Marthe Kwangzoa, Calvin Tchednia, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua et les âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Martial et de Fabienne. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère d'Eucharistie, tout en présentant au Seigneur les âmes de ses fidèles défunts, reconnaissons humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites,
cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie, il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance, il observe son cœur. Il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous demandons dans nos prières si nous prions? Lorsque nous sommes en communication avec le Seigneur, qu'est-ce que nous demandons?
Quelles sont les étapes de notre prière? Pour commencer, comment prions-nous? Qu'est-ce que nous demandons? Parce que la façon dont nous prions montre qui nous sommes devant Dieu. Comment prions-nous? Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Lorsque le Seigneur enseigne aux apôtres la prière du Notre Père, ce sont les apôtres qui lui demandent de leur apprendre à prier. Luc chapitre 11, verset 1, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. Apprends-nous à prier. » Et je crois que c'est l'une des demandes les plus importantes que nous devons adresser au Seigneur. Apprends-nous à prier. Parce que parfois, lorsque nous prions, nous le faisons si mal que le Seigneur ne peut pas les exaucer. Parce qu'il doit avoir une manière, la forme de s'adresser à Dieu. Comment prions-nous et qu'est-ce que nous demandons? Quelle est la forme, mais aussi quel est le fond de nos prières? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Aujourd'hui, les disciples demandent au Seigneur quelque chose de très important. Augmente en nous la foi. Qu'est-ce que nous demandons dans nos prières? Nous, franciscains de Marie, dans notre méthode de prière, au 4e point, nous disons, Seigneur, je te demande des grâces. Oui, je te demande des grâces. Mais les grâces peuvent être spirituelles et matérielles. Je te demande des grâces. Mais d'abord des grâces spirituelles. Parce que parfois tout ce que nous demandons au Seigneur tourne autour du matériel. Je te demande des grâces spirituelles. Je te demande, Seigneur, de m'aider à être saint. Je veux être saint, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être saint et à aider les miens à être saints. C'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. Prenez garde à vous-même de ne pas être un motif de scandale pour les autres. Nous devons être un motif de sainteté pour les autres. Seigneur, je veux être saint, mais aide-moi aussi à rendre les autres saints. Aide, Seigneur, mon Église, les membres de mon Église à être saints, qu'ils ne soient pas des occasions de chute. Que mes prêtres, que mes évêques, que la hiérarchie de mon Église ne soit pas une occasion de chute pour ton peuple, Seigneur. Ma propre sainteté, la sainteté des miens, la sainteté de mon Église. Seigneur, je te demande des grâces spirituelles d'abord. Et une autre grâce spirituelle dans notre évangile, la foi, le don de la foi. La foi peut faire bouger des montagnes. La foi est puissante. Demandons au Seigneur la foi. Augmente en moi la foi, Seigneur. Seigneur, parfois je suis dans le doute. Seigneur, parfois je ne crois pas suffisamment en toi. Seigneur, parfois je ne crois pas en ta puissance dans ma vie. Parfois je n'ai pas confiance en toi. Augmente en moi la foi, Seigneur. C'est une grâce spirituelle que nous devons demander à Dieu. Demandons au Seigneur d'abord, dans nos pétitions, des grâces spirituelles d'abord. C'est le spirituel qui accompagne le matériel. Si nous avons le matériel et que notre vie n'est pas basée spirituellement, que notre vie n'est pas spirituellement cimentée, nous utiliserons ce matériel contre la volonté de Dieu. Seigneur, je te demande des grâces spirituelles. La sainteté, ma propre sainteté, la sainteté des membres de ma famille, la sainteté des membres de mon Église. Seigneur, fais-moi saint.
Augmente en moi la foi. Je veux croire en toi, Seigneur. Je veux te faire confiance. Augmente en moi la foi. Et après, pourquoi pas des grâces matérielles. Notre Dieu est le Dieu de la richesse. Il est notre Père. Comment ne pas lui demander ce dont nous avons besoin matériellement? Seigneur, du matériel, pour que je puisse vivre, pour faire vivre les miens comme parents ou comme employeur. Des grâces matérielles. Nous aimerions tous vivre dans une maison. Nous aimerions tous être couverts. Nous aimerions tous avoir des habits, le nécessaire pour vivre. Et nous devons le demander au Seigneur. Mais les grâces matérielles que nous recevons, je répète, doivent être cimentées sur notre relation spirituelle avec Dieu. Lorsque nous changeons de rôle, lorsque les grâces matérielles viennent avant les grâces spirituelles, nous les utilisons contre Dieu et contre le prochain. Augmente en moi la foi. Apprends-nous à prier. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? En premier lieu, des grâces spirituelles. Avoir une relation d'amitié avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Demander au Seigneur cette sainteté. Seigneur, je vais être en communion avec toi. Aide-moi, Seigneur. C'est lorsque notre relation avec Dieu sera bien cimentée que nous pourrons mettre au service de Dieu nos biens matériels. C'est lorsque nous aurons une bonne relation avec Dieu que nous pourrons mettre au service du prochain nos biens matériels. Mais nous devons demander au Seigneur des grâces. Seigneur Jésus, je te demande des grâces. Je te demande des grâces spirituelles, mais aussi des grâces matérielles. Notre Dieu nous donne toujours ce qui nous convient. Dans nos prières, demandons-lui ce dont nous avons besoin, en commençant par ses grâces spirituelles. Et pourquoi pas lui demander des grâces matérielles? Il est le Dieu de la richesse. Il est le Dieu qui a créé tous les biens. Il est notre Père. Allons vers lui, demandons-lui ce dont nous avons besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message qu'ils ont reçu de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde. Prions le Seigneur pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons spécialement au Seigneur aujourd'hui ses grâces spirituelles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta main nous conduise sur le chemin du bien. Que ta présence nous remplisse de tes bienfaits. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur, de tes grâces matérielles. Mais surtout,
Remplis-nous de tes grâces spirituelles, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous prions dans cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.